Bonjour, si vous n'avez pas regardé les 4 premiers épisodes de cette série sur les EDPM, les engins de déplacement personnel motorisés, ce serait peut-être pas mal de le faire, de commencer par là, surtout les épisodes 3 et 4 qui vont vous permettre de comprendre où on en est avant de pouvoir commencer cette 5e vidéo. Comment qualifier une entreprise dont le projet est de mettre en libre service, sans l'accord des autorités, des engins dont l'usage sera parfaitement illégal? Mettre à disposition dans les rues des grandes villes des trottinettes électriques qui sont pourtant interdites à la circulation sur la voie publique et donc dans ces mêmes rues. On l'a vu dans le 3e épisode de cette série, aujourd'hui aucun de ces engins n'a sa place sur la voie publique. Ils sont tous interdits en attendant septembre, la rentrée de septembre, où un décret va enfin les intégrer au code de la route et ils n'ont pas le droit à la voie publique. Alors comment peut-on accepter qu'une entreprise dont le business plan est basé entièrement, totalement, sur une infraction à notre code de la route? Moi j'ai beaucoup de mal à le concevoir. Aujourd'hui le free floating de trottinettes électriques c'est ça, c'est un business plan qui est basé sur une infraction au code de la route. Pour rappel, le free floating, c'est quoi? C'est la mise à disposition par une société privée d'un parc de véhicules en location sans station de prise en charge et sans station de dépose. On prend l'objet posé tel quel dans la rue, que ce soit un scooter, un vélo, une trottinette électrique, on se déplace avec et on le relâche où bon nous semble, dans les limites géographiques imposées par la société, donc généralement dans une ville précise, etc., avec des zones qui sont interdites, mais on est dans la dépose et la prise en charge sans aucune contrainte géographique. Si demain, une société décidait de déposer une seule borne d'arcade dans la rue, devant sa boutique, on pose une borne d'arcade, un engin qu'on pourrait utiliser en scannant un code sur la borne pour pouvoir payer, et puis avec son smartphone, comme ça on paye, et après on peut jouer avec cette borne d'arcade. Si cette société lâchait cette borne sur le trottoir sans rien demander à personne, elle serait immédiatement rappelée à l'ordre. Malgré le fait que les bornes d'arcade, c'est autorisé en France, c'est légal, hein, on a le droit de proposer ce service. Mais on rétorquerait que simplement cette borne empiète sur la voie publique. Si demain, imaginons, une société déposait dans les rues des grandes villes des kits table plus chaise, vous imaginez un kit Ikea plié, table plus chaise posé contre le mur. Tout le monde pourrait le louer pour pouvoir s'installer dans la rue, donc sur le trottoir, pour pouvoir manger son sandwich, faire ses devoirs, écrire quelque chose, donc s'installer dans la rue. Ce sera un service super novateur, vous allez voir, j'ai un super concept, pour pouvoir être tranquille, confortable, etc. Donc on pourrait manger, on pourrait lire, on pourrait faire ce qu'on veut. On a une application sur un smartphone avec un petit système où on se log, c'est-à-dire qu'on s'inscrit. Et puis il y a un système de GPS sur les tables et chaises, donc on va déterminer où est le kit le plus proche, on le localise, on s'approche, il y a un QR code sur la table et la chaise, on scanne le QR code, on paye 1 € pour débloquer le kit, pour qu'on puisse le déplier, et puis ensuite 15 centimes la minute. Voilà, et on s'installe sur le trottoir, tranquillement, on s'assoit, on lit, on mange son sandwich, on fait ce qu'on veut. La société qui proposerait cela, même si on proposait que 100 ou 50 ou même 25 dans la ville, pas 1000, pas 10 000, elle serait immédiatement convoquée par la mairie et les kits seraient saisis au mieux, ou jetés directement à la fourrière, j'en sais rien, au pire. Alors qu'encore une fois, aucune loi n'empêche de manger son sandwich dans la rue. On peut manger son sandwich dans la rue, au contraire des trottinettes qui n'ont pas le droit de circuler dans la rue. Là, on peut manger son sandwich. On dirait encore une fois que ce service empiète délibérément sur l'espace public. D'ailleurs, un patron de café, quand vous avez un café, un restaurant, et que vous avez une terrasse sur le trottoir, si vous avez le malheur de laisser une table et une chaise dépasser un peu trop de ce qu'on vous a autorisé, ce qui est délimité par la mairie, il y a des services de police qui sont là pour vous rappeler à l'ordre, pour vous dire non monsieur, vous dépassez trop, rentrez dans le rang ou vous allez avoir une amende. Et les amendes peuvent être assez salées d'ailleurs. Et en fait, ce service-là de voirie, c'est-à-dire ce service qui va délimiter la place que vous avez sur l'espace public, c'est-à-dire sur le trottoir, c'est négocié, c'est taxé. C'est-à-dire que la mairie s'entend avec les restaurateurs, il leur dit « Ok, vous pouvez vous installer de là à là, pas plus que là, et ça va vous coûter tant par an. » C'est géré, c'est de l'espace public, c'est géré précisément par les villes.
De la même façon, il est possible de poser du mobilier urbain, par exemple, gratuitement dans la ville. Par exemple, une pancarte en ardoise, vous allez indiquer que vous avez une signature dans votre librairie, ou que vous faites la pizza moins chère, ou que, je sais pas, il y a du Wi-Fi gratuit dans votre restaurant, etc., etc. Si vous le faites sans respecter les règles, c'est-à-dire sans obtenir une autorisation obligatoire, une déclaration préalable obligatoire, si vous posez votre truc, vous avez une amende de 1 500 € décrétée par la ville. Alors en pratique, qu'est-ce qui se passe? Les agents, ils passent, ils voient ça, ils disent vous avez une autorisation? Non, bah remballez de mon autorisation, et puis après, vous pourrez le faire. Mais c'est prévu dans la loi, c'est 1 500 € si vous posez ce type d'ardoise sur le trottoir. Mais donc aujourd'hui, les sociétés peuvent librement, sans aucune contrainte juridique, sans aucune contrainte légale, avec très peu de réactions, proposer d'utiliser des véhicules qui n'ont pas le droit de rouler sur la voie publique, qui n'ont pas ce droit, c'est interdit dans notre code de la route, tout en les laissant envahir les trottoirs, et tout le monde a laissé faire. Enfin, presque tout le monde. Pourquoi? Probablement parce que les sociétés qui ont lancé ces services l'ont fait au culot, d'abord. Je crois que c'est le premier argument. Ils ont employé une technique de guérilla marketing, donc ils ont imposé leurs services sans demander l'avis de personne et en mettant les villes face au fait accompli. Ce système de guérilla marketing, c'est quelque chose qui est réfléchi, c'est-à-dire qu'ils ont, même quand ils s'excusent après, même quand ils disent oh pardon, on aurait dû demander avant, etc., ils n'en pensent pas un mot. Les sociétés de free floating, ils vont au culot, imposent le truc, et s'il faut ensuite faire dos rond pour laisser passer la pilule, pour que tout le monde les laisse continuer à travailler, ils le feront. Ils n'en pensent pas un mot, c'est un service pirate. C'est du cynisme pur, hein, le free floating, on se fout complètement des autres usagers de la ville, de long en large, que ce soit du plus haut du magistrat de la ville, du maire, jusqu'au dernier utilisateur piéton, ils se foutent complètement du moment que le fric tombe, et il ne tombe pas, mais bon, du moment que le fric pourrait tomber, ils se foutent complètement des autres usagers. Et on a laissé faire alors qu'on avait quand même énormément de signaux forts de la part des autres capitales européennes, parce qu'on n'a pas été les premiers à être impactés par ce système, et surtout par les cités US, les grandes villes US. Aux États-Unis, il y a énormément de villes, énormément de cités qui ont très très mal vécu l'apparition de ces flottes de trottinettes électriques en libre service. Elles ont très vite compris que ce système allait semer un chaos invraisemblable parmi les autres utilisateurs de la voie publique, qui étaient donc là avant, hein, les piétons, les cyclistes, les automobilistes, les deux roues, tout le monde. Je ne parle même pas des bus et des voies, des systèmes. Ça a mis un chaos à chaque fois. On a retrouvé à chaque fois le même scénario, les mêmes symptômes et la même anarchie à la fin, les mêmes accidents, etc., etc. Donc, d'abord des comportements à risque, donc des accidents, donc des morts, parce qu'en France on en a eu peu, mais il y en a eu beaucoup aux États-Unis, en Australie, etc. Une même occupation massive et très gênante des espaces publics. Et au final, évidemment, un agacement grandissant de la population. Et alors, avant même qu'on commence à s'inquiéter du problème en France, que la presse s'en empare, etc., on avait des grandes métropoles US qui ont décidé de mener une guerre, et j'emploie le mot parce que guérilla marketing, c'est vraiment ça, donc une réponse à ce guérilla marketing, à toutes ces implantations sauvages. Alors, pour la plupart, ça a commencé par un système de licence, une licence mise en place par ville, ce qui a permis d'inverser la tendance. C'est-à-dire que c'était plus les systèmes de free floating qui imposaient le truc, c'était les mairies qui reprenaient la main. Les mairies pouvaient reprendre le contrôle. C'est elles qui décidaient si oui ou non on s'installait dans la ville et donc comment s'installer. Donc les maires pouvaient, ou les agents de la mairie, etc., les conseils municipaux pouvaient décider qui s'installait, comment se déployer, etc., etc. Et ça a changé complètement la donne très rapidement. Et du coup, ils ont imposé un cahier des charges assez précis. Les entreprises aux US, par exemple, doivent payer entre 100 et 150 $ par trottinette, par engin déployé. Pas par trottinette physique, mais par engin de leur parc en service. Ce qui déjà fait réfléchir certains acteurs, parce que la rentabilité est difficile sur ce secteur. Quand on doit rajouter en plus 150 $ par trottinette, on réfléchit à deux fois, on ne fait pas n'importe quoi. Pour obtenir ce sésame donc, d'implantation, il y avait également des règles assez strictes à suivre et qui ont été reprises vraiment en boule de neige. C'est-à-dire qu'il y a quelques villes qui ont lancé le truc et tout le monde a suivi dans la foulée. Donc,
par défaut, par exemple, les mairies géraient l'implantation des engins, là où les sociétés allaient implanter les trottinettes et pas les laissant plus choisir où elles voulaient les implanter. Parce que si on les laisse faire, elles vont là où c'est le plus rentable. Donc dans les grandes gares, on va avoir 500 trottinettes devant chaque gare. Dans les lieux touristiques, on va avoir 500 trottinettes, on ne pourra plus passer. Non, là, ils ont essaimé, ils ont décidé, là, vous n'en mettez pas plus que 10, pas plus que 20, pas plus que 5, et en couvrant tout le territoire. Parce que le problème de ce système aussi où on laisse les entreprises choisir où elles déposent, c'est qu'au final, on a le retour qui vient. C'est-à-dire que le soir, on a 500 trottinettes en vrac devant la gare. C'est un peu le souci. Les villes ont également choisi les zones de circulation en interdisant des zones, donc les parcs, les choses comme ça. Et tout de suite, immédiatement, aux États-Unis, ça a été immédiat. Les parcs interdits, les zones où il y avait des enfants, etc., interdites. Voilà, les zones de circulation, les zones de déploiement, les zones de parking, tout ça, ça a vraiment très très vite changé la donne. Autre chose qui a été faite immédiatement, c'est une information immédiate de la police locale. C'est-à-dire que la police avait des règles à faire suivre pour tous les usagers des trottinettes. Contrôle strict, par exemple, de qui va sur le trottoir, interdit immédiatement, donc qui va sur le trottoir, pof, amende. Interdiction de rouler sans casque dans certaines villes, vitesse limitée, obligation de voyager dans les pistes cyclables ou de passer par tel endroit ou d'éviter tels autres endroits. Et quand on voit la masse de policiers qu'il y a aux États-Unis, évidemment, ça a vite calmé le jeu aussi, parce que les gens se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. On leur tombait dessus, les amendes de $40, $50, $100, ça va assez vite. Autre obligation pour les opérateurs, immédiate dans certaines villes, proposer un service téléphonique, une hotline, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre aux questions des gens qui utilisent les trottinettes, mais aussi des gens qui sont impactés par les trottinettes. Grosso modo, vous appelez parce qu'il y a un tas de trottinettes devant chez vous, ils sont censés réagir dans la foulée. Et puis alors après, il y a des exemples plus précis. Par exemple, à San Francisco, la mairie n'a pas fait dans la dentelle. San Francisco, c'est l'endroit où sont nées les trottinettes électriques aux États-Unis, en free floating. Quand ça a été la guerre entre Lime et Bird notamment, ils se sont mis à lâcher des milliers de trottinettes dans la rue, et ça devenait invivable. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient plus circuler sur les trottoirs, il y en avait partout, en vrac, partout. Et donc la mairie a dit, stop, on arrête, 3 mois de moratoire. Pendant 3 mois, on bloque tout, vous n'avez plus le droit d'utiliser de trottinette en free floating, et dans 3 mois, on aura défini des règles, on aura défini qui pourra s'implanter, et parce que vous nous donnerez les indications nécessaires à ce qu'on puisse juger de la qualité de votre service. Donc limiter le nombre de trottinettes en grande partie. Et donc Lime a suivi ce cahier des charges et Lime a pu revenir sur le terrain. Lime, après 3 mois, est revenu à San Francisco. Bird, par contre, qui n'a pas suivi ce cahier des charges ou qui a été jugé pas pertinent, n'a pas été retenu. Et Bird, maintenant, au San Francisco, il y en a toujours, mais c'est de la location longue durée. C'est-à-dire qu'il loue directement aux gens pour $25 par mois, quelque chose comme ça, le droit d'utiliser la trottinette. Voilà, c'est plus du free floating, c'est les gens qui louent, qui rechargent eux-mêmes leur trottinette. Et donc ça fait quasiment disparaître, énormément fait disparaître les trottinettes en vrac dans les rues. Moins de trottinettes, mieux gérées, etc. Et en fait, c'est même bénéfique pour les loueurs, parce que les loueurs, du coup, ils avaient moins de concurrence et pouvaient enfin devenir un peu plus rentables. Et il y a d'autres villes US qui ont fait de la résistance, vraiment de la forte résistance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, à New York, il n'y a pas de free floating de trottinette. On a le droit de faire de la trottinette électrique à New York, c'est très très ouvert, ils poussent à fond le cyclable, etc. Donc il y a plein de gens en skateboard électrique, il y a plein de gens en gyro-roue, il y a plein de gens en trottinette électrique, mais il n'y a pas de trottinette électrique parce que la ville n'en veut pas. Pour l'instant, n'en veut pas, malgré un lobbying assez fort. Je lisais un papier, je ne me souviens plus, mais je crois que c'est de l'ordre de $71 000 de lobbying qui avait été dépensé en mars de cette année, en début mars de cette année. Un autre bon exemple, c'est Chicago. Chicago, pour éviter la gêne des engins qui se déplacent dans la rue, ils ont interdit les trottinettes dans la rue entre 22h et 5h. Je veux dire, les trottinettes garées dans la rue. Donc 22h, 5h, c'est le moment où les entreprises sont censées les recharger, les réparer, etc. Et donc, si un policier voit une trottinette dans la rue entre 22h et 5h, il prend une photo, il scanne le QR code et il envoie une amende. Et ça calme, ça veut dire que derrière, ils sont obligés de faire attention, obligés de ne pas voir d'état, obligés de ne pas laisser traîner les engins n'importe comment. Ça oblige à les remettre droite, à les réinstaller un peu partout. Chicago a fait très très fort contre les sociétés de free floating. Par exemple, il les a forcés à prendre une assurance.
5 millions de dollars, 5 millions de dollars pour assurer les gens qui font du free floating, c'est-à-dire que les gens qui vont utiliser les trottinettes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'assurance en France, hein, à part je crois qu'il y a une société qui en a pris une, mais c'est tout. Et puis les gens qui pourraient être blessés par ces gens en trottinette électrique. C'est-à-dire que si vous roulez sur quelqu'un en France aujourd'hui, bah, c'est tant pis pour lui. Si vous roulez sur quelqu'un aux États-Unis, à Chicago, il y a une police d'assurance qui est là, qui va le prendre en compte. Autre exemple plus récent, c'est à Nashville. Alors à Nashville, le 21 juin dernier, donc c'est très très récent, il y a eu un mort, un homme de 26 ans qui s'est fait écraser par un véhicule dans la rue. Et là, le maire a dit stop, vous rangez vos trottinettes au garage, on va réfléchir, on va prendre acte de ce qui se passe et on va essayer de trouver des solutions. Alors, ce qui est intéressant avec cet exemple de Nashville, c'est que les conditions sont très similaires à la personne qui est décédée à Paris le 11 juin, donc 10 jours avant. Un homme de 25 ans, je crois, qui avait grillé une priorité à une camionnette en trottinette, ce qui n'est pas une bonne idée, et donc qui est mort de ses blessures à Paris. Et à Paris, bah, on a levé le doigt, on a fait « Oh là là, va falloir signer une charte de bonne conduite ». Voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux... Comme si en France, on ne savait pas interdire des trucs, alors que si, on sait. Hein, comme si on n'avait pas les textes de loi pour les interdire, alors que si, on les a. Mais il n'y a pas de réaction, c'est-à-dire qu'on laisse... Il y a un laisser-faire qui est complètement fou. Donc à Nashville, c'est 4000 trottinettes qui ont été renvoyées au garage. C'est pas rien, c'est vraiment lourd. Et pendant ce temps-là, le maire a dit ok, on va déterminer comment on peut se réimplanter, qui va avoir le droit de se réimplanter, comme à San Francisco, combien de trottinettes ils auront le droit d'utiliser, etc., etc. Donc ils ont voulu mettre à plat des règles pour le free floating. Évidemment, ce genre de mesures aux États-Unis, qui sont arrivées assez vite, ça a vite calmé le jeu. Ça a vite transformé un service de pirates en service de corsaires. C'est-à-dire que c'est toujours un peu, ok, limite, mais au moins c'est contrôlé par l'État. C'est vraiment une grosse différence. Et on est dans le pays de l'oncle Sam, c'est-à-dire que on est dans la patrie du capitalisme. C'est difficile de crier au scandale d'un pays où on n'aimerait pas la réussite, où on empêche les startups d'éclore et de générer de la valeur, enfin ce que j'ai pu lire dans la presse. On voudrait empêcher les gens de réinventer la ville, etc., etc. En fait, c'est juste un pays où ils ont un peu plus de jugeote que ce qu'on a en France et où les maires semblent plus impactés par ce qui se passe dans la ville que les nôtres. Toutes ces mesures locales ont été qualifiées aux États-Unis de bon sens, simplement de bon sens par les autorités locales. Les entreprises qui rouspétaient parce qu'on les empêchait, on leur enlevait de la liberté d'entreprendre, ça c'est le grand mot là-bas, ils ont été qualifiés tout simplement d'enfants gâtés à qui on ne cédait pas un caprice. Ça c'est un des adjoints au maire de Chicago qui l'a dit et je trouve que ça tombe très très bien parce qu'ils se comportent vraiment comme des gosses. Le guérilla marketing, j'impose ma flotte, etc. C'est vraiment du caprice. Et donc là, on va réguler le tout. Et donc en France, pas grand-chose. Il y a quelques mairies qui ont fait de la résistance. Il y a Nantes, par exemple, qui a super bien réagi. Quand la société Wind a lâché des trottinettes, alors que la mairie avait dit « je ne veux pas de free floating », quand ils ont lâché des trottinettes dans la ville, et ben hop, tout est parti à la fourrière. Et on a appelé Wind pour leur dire « vous pouvez venir les chercher, mais si vous les redéployez, ça sera rebelote ». Il y a quelques maires qui ont fait ça aussi dans des arrondissements, qui ont envoyé des véhicules en vrac à la fourrière. Ça, au moins, ça montre une certaine envie de réguler le truc. Mais la plupart des grandes villes françaises sont super frileuses. Elles se positionnent derrière un manque de moyens légaux pour réagir, ce qui est une excuse un peu bidon, puisqu'il suffit de constater qu'une trottinette est sur le trottoir alors que c'est interdit de s'y garer pour l'envoyer à la fourrière. Il suffit de constater qu'un type roule avec une trottinette alors que c'est interdit de circuler avec pour l'envoyer à la fourrière. Il suffit de lire le code, les lois, pour comprendre qu'on peut bloquer les engins, empêcher des gens de s'installer ou réguler, en tout cas, tout ça. Moi, je ne suis pas contre le free floating en soi, mais il faut le faire de façon coordonnée, régulée et en accord avec la mairie, avec les mairies. Et puis alors on a le truc, le pire, c'est des villes comme Paris qui décrètent, donc suite à la mort d'un homme quand même, même s'il y a eu d'autres accidents très graves, et quand on lit les statistiques, c'est beaucoup d'accidents, et beaucoup d'accidents vraiment graves, des mois après l'implantation des premières trottinettes, que finalement elles n'avaient pas le droit de se garer sur les trottoirs. Ce qui est bien, parce que c'est censé pouvoir limiter le truc, mais en pratique, c'est pisser dans un violon. C'est un droit qu'elles n'ont jamais eu, donc. Les usagers de trottinettes l'ont toujours fait, mais ils n'ont jamais eu le droit de se garer sur le trottoir. Les trottoirs, c'est fait pour les piétons. En fait, on touche là le vrai problème qui est lié au free floating dans la ville. Qui pour verbaliser les gens? Qui pour faire la police, en fait?
on ne peut pas utiliser la vidéo, on ne peut pas vidéo-verbaliser comme on le fait pour d'autres trucs, tout simplement parce que les engins n'ont pas de plaque. Donc on ne peut pas dire à telle heure, tel jour, il y avait tel véhicule qui était dans la mauvaise voie ou qui circulait sur le trottoir. On ne peut pas le faire. On ne peut pas envoyer de flasheuses, c'est-à-dire les voitures équipées de radars qui lisent les plaques, etc., comme on fait dans les villes maintenant pour ramasser l'argent du stationnement. On ne peut pas envoyer des sociétés privées pour interpeller les gens sur les trottoirs, elles n'ont pas ce droit de police. Donc la seule solution, c'est de déployer des forces de police de proximité dans la rue. Et il n'y en a plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate depuis des années, c'est-à-dire que ce n'est pas lié spécialement aux trottinettes, il suffit de regarder, malgré les amendes très très dures contre les gens qui ne vont pas laisser passer un piéton sur un passage piéton, faut s'accrocher pour pouvoir traverser un passage piéton dans Paris aujourd'hui, les gens qui traversent n'importe comment, qui coupent la route, etc. Des scooters qui roulent sur les trottoirs, des cyclistes qui grillent les feux rouges, des automobilistes qui grillent des priorités, etc. Il y en a partout, mais il n'y a plus de police. En fait, il y a un sentiment d'impunité croissant depuis des années, et le paroxysme, c'est arrivé avec les trottinettes, parce que les trottinettes, il n'y a même pas besoin de permis, on risque rien, enfin littéralement. Et pire que ça, c'est que quand vous faites remarquer à quelqu'un qui fait n'importe quoi, on s'en prend plein la gueule. C'est-à-dire que vous avez un piéton qui se fait klaxonner par une trottinette qui arrive à fond derrière lui. Si le piéton a le malheur de dire quelque chose, l'utilisateur en trottinette, c'est souvent une insulte qui fuse. On a un contact direct. C'est vraiment quelque chose qui est très très mal vécu par la population. Alors j'ai repéré les tweets de Tatiana de Ronay sur Twitter, donc, qui a une approche assez intéressante. Alors moi j'ai vécu la même chose, mais là c'est intéressant parce que c'est indépendant de moi. Elle interpelle les gens qui roulent n'importe comment sur les trottoirs, que ce soit à vélo ou en trottinette. Et elle a une tactique d'approche assez simple, assez marrante. D'abord, elle sourit, elle fait un grand bonjour souriant, puis ensuite, elle demande aux gens s'ils savent que c'est interdit de rouler sur les trottoirs. Et les réponses sont assez cinglantes. Alors, je vais vous en lire quelques-unes, je vais les écrire à l'écran. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Avenue Montagne, trottoir, quinquagénaire à vélo, assez chic. Je lui pose la question avec un sourire poli. Il me regarde, m'envoie un baiser du bout des doigts et me répond « Ta gueule ». Place de la République, un adolescent, trottoir. Oui, oui, je sais, madame, mais la trottinette, c'est plus rapide sur le trottoir. Et j'ai pas le temps d'aller dans la chaussée, je suis super en retard. Rue Saint-Charles, femme de 40 ans, sur sa trottinette, sur le trottoir. Ah bon, c'est interdit? Je savais pas. Et elle continue, sur le trottoir. Avenue des Champs-Élysées, trottoir. Une jeune femme très élégante fonce à une vitesse hallucinante. Je lui pose la question alors qu'elle s'arrête pour garer sa trottinette. Elle me jette un regard méprisant et me lance « Rien à foutre ». Boulevard de Grenelle, trottoir. Quadragénaire en costume avec un attaché-caisse. Oui, oui, je sais, madame, c'est très mal ce que je fais, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai pris l'habitude et maintenant j'ai pas envie d'aller dans la chaussée avec la trottinette. Rue Le Courbe, trottoir, une dame BCBG, cinquantaine d'années à vélo. Je dérange personne, foutez-moi la paix. Et on voit ici clairement que l'habitude a été très rapidement prise par les utilisateurs. Elle s'est implantée, faute de réglementation et surtout faute de contrôle. Pas de sanctions, pas de risque, pas de respect des autres. En fait, c'est comme si vous disiez à quelqu'un qui vient d'avoir son code, vous lui demandiez de signer une charte comme quoi il ne dépassera jamais la vitesse maximum, et en même temps vous lui annoncez qu'il n'y aura plus jamais de contrôle et plus jamais de radar. Et bien, vous pouvez être sûr qu'il ne respectera jamais la vitesse maximum. Là, c'est pareil. Signer une charte de bonne conduite, c'est vraiment, vraiment pisser dans un violon. Et quand la mairie de Paris décide purement et simplement d'interdire les trottoirs, c'est un vœu pieux parce qu'il n'y a personne qui vérifie comment s'est garé ces engins. Personne n'est derrière les utilisateurs pour vérifier comment ils garent leur véhicule. En fait, il aurait fallu faire quelque chose dès les premiers symptômes, dès l'apparition des premières trottinettes individuelles dans la ville. Ne pas accepter ce concept de guérilla marketing, imposer sans concertation, forcer les opérateurs à s'installer de manière réfléchie. C'est ce qui s'est passé de plus en plus, enfin ce qui s'est passé chronologiquement de plus en plus aux États-Unis. Ça a fait boule de neige entre San Francisco et d'autres villes. Et ça a fonctionné. Et là, on voit que le tour de vis que la mairie de Paris vient de donner quand même, en indiquant qu'ils allaient être beaucoup plus sévères, ça commence à fonctionner également. C'est-à-dire qu'il y a déjà des opérateurs qui jettent l'éponge. Ça ne sera pas aussi facile qu'avant que de gagner de l'argent. Les plans ne se déroulent pas sans accroc, et du coup, tout le monde laisse tomber. Enfin, tout le monde. Il y a 6 opérateurs qui semblent vouloir laisser tomber plus ou moins le business du free floating. Alors, cette réaction est quand même tardive, mais quand même positive, parce que moi je me suis demandé pendant longtemps, parce que face à la grogne qu'il y avait des habitants, qui enflait, qui était vraiment très 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 forte,
je me demandais si les maires et si les responsables politiques des villes vivaient dans la même ville que les habitants. Et les échos que j'ai, les infos que je reçois, etc., de toutes les autres villes où c'est implanté, c'est le même bordel à peu près généralisé partout. Et alors ce qui est embêtant, c'est que d'avoir laissé tout le monde mariner comme ça et laisser les gens s'énerver contre ces systèmes de free-floating, ce manque de bon sens de la part des élus, et ben ça n'a pas échappé aux utilisateurs de la rue. Et du coup, on sent aujourd'hui une animosité très très forte contre les systèmes de free floating, mais également contre tous les EDPM. Si vous utilisez un EDPM, si vous utilisez votre propre trottinette, votre skateboard, si vous utilisez votre propre engin et que vous ne le laissez jamais sur le trottoir, vous avez quand même à subir aujourd'hui une certaine animosité de la part des habitants de la ville. On sent que ça a complètement basculé, il n'y a plus de bienveillance par rapport à ces engins. Mais ça, on en parle dans le prochain épisode. Salut!